Philippe, tu devais intervenir tout à l'heure. Je ne vais pas te dire où tu fais bref, parce que tu l'attends toute l'année. Fais ta date le mieux possible. Merci. Oui, excusez-moi, puisque ce matin, je fais la tâche du lancement des activités de l'équipe d'animateurs de la FFAP sur le salon, ce qui vous explique mon retard, ce qui vous explique aussi ma tenue. Bien, donc bonjour à tous, parce que je ne vais pas saluer grand monde ce matin. Donc vous avez tous reçu le rapport qui vous a été adressé avec votre dossier. Et bon, je ne sais pas trop comment mes collègues ont procédé. On a dit qu'on revenait sur quelques points essentiels. Merci Martine. Merci aussi d'avoir accepté que je communique tout ça très, très tard. Donc le premier point, effectivement, on pourrait revenir très rapidement, le bilan de nos activités en un mot. Je dirais que s'il y avait un seul mot-clé à faire ressortir, c'est l'adaptation. Quel bilan faire? Pratiquement autant de témoignages désespérés de collègues qui nous disent on ne peut plus rien faire avec les jeunes, autant que de témoignages enthousiastes. Et tout à l'heure, François Deslinger parlait du récent week-end à Boissy-de-Châtel en Seine-et-Marne, puisque c'était la semaine dernière. Et je vous assure qu'il y a des manifestations jeunesse. Christian Wegler est là au premier rang, il y était. Il y a des manifestations jeunesse où il y a beaucoup de jeunes, où il y a la foule, et où on y croit à fond. Donc, ne vous découragez pas, posez-vous les vraies questions. Et ça sera ma transition avec le deuxième point. Nous avons effectivement, et là je remercierai la défi, et Christian Wegler sera donc mon intermédiaire auprès de François Deslinger pour lui renouveler donc le remerciement. Le concours Fondation Jeunesse à Défi, dont vous pourrez retirer les dossiers pour l'édition 2010 tout à l'heure au stand de la Fédération et jusqu'à la fin du salon. Et tous ceux qui en voudront des supplémentaires pourront bien sûr nous les demander par courrier. Dominique Balani vous en adressera. Le concours Fondation Jeunesse, donc qui est une émanation de la défi pour essayer d'aider ceux qui parmi vous ont des idées justement géniales d'adaptation pour les jeunes d'aujourd'hui, pour essayer de dynamiser des associations, comme l'a souligné François Deslinger, qui ont le souci d'essayer de trouver des démarches qui soient adaptables partout, puisque dans le barème de notation de ce concours, il y a une ligne, un critère d'évaluation qui correspond justement à cette possibilité d'adaptation de l'initiative à d'autres associations. Ce concours donc est relancé cette année à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 15 septembre pour une consécration des lauréats donc lors de l'exposition des 9 sur 20. Alors, pour répondre au président de Melun, M. Noireau, qui est intervenu tout à l'heure, je ne sais pas où il est, le rapport concernant le précédent concours a été diffusé, je l'ai distribué au Conseil fédéral de janvier, tous les collègues l'ont eu, et en principe, ça a dû redescendre dans les régions. Voilà, j'en ai un exemplaire, si vous ne l'avez pas eu, j'en ai un exemplaire là avec moi, je pourrais vous le remettre, où le jury donc a exprimé le bilan de ses évaluations par rapport aux différents candidats. Oui. Non, je ne parlais pas d'une énumération, mais d'un bilan. Non, ce n'est pas une énumération, c'est un rapport du jury, monsieur. Non, mais je veux dire, quels sont les résultats concrets des projets qui ont été présentés. Pour Melun, je peux vous dire, par exemple, que cette année, on a ouvert une section jeune à la Mont, pas forcément un secteur favorisé. On a 12 jeunes avec un taux de participation des jeunes de 7 sur 12. Ça, c'est un bilan. Oui, mais tous vos autres collègues ont aussi un bilan. J'ai rencontré notre collègue Louis Straham qui est venu et qui a mené son opération avec Saint-Pierre et Miquelon. Les Maximafilles sont en cours de fabrication de l'extension de leur jeu pour le mettre à disposition des associations. Et on a vu à Boissy-de-Châtel combien ils avaient prospecté auprès des associations. L'opération à Clermont-Ferrand, on a reçu hier, donc au salon, les lauréats de QC dans l'Allier qui sont venus, toute la classe est venue hier, on les a reçus avec d'autres des Arméniens qui est là-bas. Et tout le monde a eu un suivi.
C'est vrai qu'on n'a pas demandé un compte-rendu écrit très finalisé pour tout le monde, mais les candidats ont été départagés lors de la présentation du concours, c'était début novembre, donc le 8 novembre, je crois. Donc ensuite, on espère que vous êtes effectivement, par rapport à cette dotation qui vous a été faite, le plus efficace possible. Ce qui nous intéresse, c'est oui. de multiplier les opérations qui ont été présentées. L'an dernier, j'étais intervenu pour demander quelles étaient les bonnes idées à exploiter au niveau de la France entière. Nous, on a présenté des bonnes idées. Et on aimerait également partager, recevoir d'autres bonnes idées. Oui, mais je vous répète que ça a été effectivement, les bonnes idées ont été soulignées dans le rapport du jury. Excusez-moi de ne pas comprendre là où vous voulez en venir, puisqu'on a fait un rapport dans lequel on explique ce qui nous est apparu bon, effectivement, dans les projets présentés par chacun. On l'a souligné et effectivement, je dirais c'est à vous de continuer. Je pensais qu'on avait été clair. On reverra avec Christian Leclerc donc sur le rapport du jury de l'année 2010 pour qu'effectivement ce soit sans doute plus clair. Bien. Donc le dossier, je vous ai dit à partir de tout à l'heure au centre de la fédération. Le point suivant donc qui a été abordé dans ce rapport concerné Planète Timbre, et bien comme Françoise Essinger l'a souligné tout à l'heure, nous avons pris une part active donc à l'organisation des animations. Marie-Jeanne Jeudi, et je soulignerai là, tout son engagement, et Alain Elquet ont effectivement été de précieux collaborateurs pour moi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que nous avons préparé un certain nombre des expositions que vous pouvez voir. C'est le cas, par exemple, de la ferme de nos régions, des savoir-faire de nos régions, des alphabets de nos régions, etc. Il y a 37 quiz à disposition donc, du public. Ces 37 quiz, c'est nous qui les avons réalisés. Il y a 30 animateurs qui sont en fonction, 16 sur les quiz, 2 en tant qu'assistants et 12 donc en tant qu'animateurs, 16 animateurs de quiz et 12 animateurs donc de jeux philatéliques divers. L'histoire au bout des doigts, c'est notre fabrication aussi, pas la partie technique parce que là on n'est pas compétent, mais êtes-vous bon en géographie, etc. Tout cela finalement c'est aussi une part de l'implication de la fédération dans ce salon. Et je remercie François Essinger donc de nous avoir souligné cette implication tout à l'heure. Alors le dernier point, et c'est aussi oui, voilà. J'ai souhaité écrire objectif Villeneuve-sur-Lot parce qu'effectivement, ça doit être maintenant notre objectif. Vous savez que Yves Tardy avait souhaité, et j'étais bien d'accord avec lui sur ce point, avait souhaité peut-être redonner un coup de pouce à la manifestation Timbre-Passion dont la précédente édition avait eu lieu à Dole en 2007 et il avait souhaité que nous y incluions la compétition nationale de classe ouverte adulte et la compétition de cartophilie, la première exposition vraiment nationale, parce que jusqu'ici la cartophilie, ça n'a été qu'une classe parmi les autres classes présentées lors des manifestations nationales. Alors, hélas, Yves Tardy nous a quittés. Je dois dire que lorsque nous avons visité Villeneuve-sur-Lot pour la seconde fois, visité l'équipe avec Robert Cloix, nous les avons sentis un peu orphelins par rapport donc à toute l'implication qu'Yves Tardy avait faite sur cette manifestation. Ils ont eu besoin d'un peu d'encouragement. J'espère qu'avec Robert Cloix, on est parvenu à leur apporter cet encouragement. Et je voudrais que maintenant ce soit vous tous qui alliez les trouver au stand 85, c'est ça ? 85. Au stand 85, quand vous entrez, c'est vers le fond, on va dire, là où vous allez aller faire oblitérer. Vers les
Machine-à-sous. Vers les machines à sous, là vous allez acheter vos Lisa, juste dans le centre. Alors, vous savez, ils vous vendent des petits pruneaux à l'alcool, ils vous vendent des petits pâtés au canard, c'est bon, tout ça. En plus de ça, c'est labellisé Jeunesse Collection Passion et ça pourra entrer dans vos collections de glace ouverte si vous êtes un petit peu fou comme certains et que vous mettez des boîtes de pâté dans les vitrines. Donc, allez les voir, ça leur fera plaisir. Ils ont des t-shirts, ça peut vous rendre service aussi pour tondre vos blouses. Donc, soyez sympas vis-à-vis de nos collègues de Villeneuve. Ils ont besoin de sentir un petit peu cet encouragement. Ils vous attendent les 30, 31 octobre et 1er novembre, donc, pour ce Jeunesse Collection Passion qui s'étendra donc à la compétition nationale de classe ouverte et de cartophilie. Alors, vous avez des dates également dans ces dossiers. Pensez à envoyer les inscriptions. Évitez de mélanger les feuilles. Il y a déjà une région qui m'a dit il faut tout commencer parce qu'on a tout mélangé. On a mis sur la classe ouverte, ce qui devait être la compétition, etc. Alors, il n'y a pas de changement au niveau de la jeunesse. Vous avez la compétition nationale avec le Challenge Master. Vous avez la compétition classe ouverte avec le trophée Léonard de Vinci. Et vous avez les Jeux du timbre qui vont de nouveau avoir lieu. On a eu un peu peur, mais vous voyez, il ne faut pas tomber dans la sinistrose, les Jeux du timbre auront lieu. Et puis vous avez, donc, je répète, pour les adultes, classe ouverte et cartophilie. Bien. Avez-vous des questions? Classe libre. Et classe libre. Merci. Avez-vous des questions concernant la jeunesse? Président, j'ai essayé de faire vite. Merci Philippe. Bon, écoutez, on dirait... Si tu veux, oui. Le trophée Froméja, oui, Annie Boyard. Oh, plus fort, micro. Attends Annie, un instant. Bon, excusez-moi. Je voulais simplement dire pour répondre à notre ami de l'association philatélique de Melun que le maxi-jeu qui a été primé par la Fondation Un Défi est présent pour la 3e fois consécutive sur le salon, aux ateliers du timbre. L'école de l'origine. Voilà, que des centaines d'enfants y ont participé et qu'il y a une dotation importante que nous avons faite en partenariat avec la Fédération et la Poste et les Maximafiques. 4000 cartes maximum ont été réalisées pour que les enfants aient une dotation à la suite de ce jeu. Alors, nous avons mis en place et bien utilisé l'argent que nous avons reçu de cette fondation. Et on remercie beaucoup parce que ça nous permet d'être très actifs au niveau de la jeunesse et avec les associations avec lesquelles nous faisons un partenariat, les associations fédérées à la IFE. Voilà. Merci. C'est effectivement une animation qui est particulièrement appréciée. Alors, évidemment, ce n'est pas eux qui ont les records de fréquentation. Je vous signale quand même que le record de fréquentation en une journée sur un des quiz, ça a quand même été 1071 quiz. Alors, vous entendrez dire, comme Joël l'a dit tout à l'heure, c'est un petit peu en diminution. C'est vrai que les 1071 quiz distribués, corrigés, vérifiés, récompensés dans la région, j'ai autant vous dire que les animateurs là-dessus ne s'amusent pas. Hein. Donc, évidemment, la maximaphilie, on en accueille un petit peu moins, c'est un petit peu plus long à expliquer, mais ils ont quand même eu plusieurs centaines de jeunes par jour sur l'atelier de maximaphilie au sein de l'école de nos régions. Merci en tout cas de tout ce qui est fait par les maximaphilies. Bon, merci Philippe. Donc, je pense que je vais laisser la parole. Alors, je plains notre ami Martine Vivet. C'est toujours de moi, excuse-moi, mais... Non, c'est pas grave. Voilà. Alors, la présentation des sujets, non pas 2011. 2012, hein. Attention, 2011, vous les avez déjà eu l'année dernière. C'est les concours nationaux 2012. On vous donne 2 ans pour avoir le temps d'aborder ces sujets avec vos jeunes. Je vous rappelle que c'est de la sensibilisation. Merci, quelle maîtrise, c'est génial. C'est de la sensibilisation, donc ce qui vous explique que ce sont des sujets extrêmement simples, en thématique. Les maisons du monde, un sujet géographique et très sympathique.
traditionnel, les enveloppes PAP imprimariales, là aussi on est sur une approche simple, large, on veut quelque chose de facile pour les enfants, et classe ouverte à la découverte de ma région. On est simplement en harmonie avec la Poste, n'est-ce pas, M. Winkler? Tu ne me diras pas le contraire quand même. Hein. À la découverte de ma région, on favorise quand même la sensibilisation à toutes les formes, que ce soit les prêts à poster, les timbres des collecteurs dont parlait François Sager tout à l'heure, ou les France à vivre et les France à voir ces dernières années. Voilà. Bon courage. Merci Philippe. Voilà, je vais vous parler du trophée Fourméja pour, ça doit être la 12e fois je crois, parce qu'on a dû commencer en 98 ou 99, et je ne sais pas s'il est là. Et je vais donner son nom, ça va changer parce qu'il n'est vraisemblablement pas là, parce qu'il est loin, il est dans notre France profonde qu'on aime bien. Est-ce que Jean-Michel Trio est là? Jean-Michel Trio de Chasseneuil-sur-Bonnieure. Faut chercher sur la carte, il n'est pas là. Il n'est pas là. Le centre-ouest là-bas me dit qu'il n'est pas là. Alors, Jean-Michel Trio, c'est pas un ancien, c'est quelqu'un que j'ai connu personnellement relativement récemment. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau président d'une nouvelle association récemment fédérée, une association rurale, Chasseneuil-sur-Bonnieure. Vous connaissez tous, bien évidemment. C'est là où on fabrique les charentaises. C'est le nord de la Charente. C'est entre Confolens et Angoulême. Et ce jeune président, mais je dirais qu'il a vécu toute la fraîcheur de ceux qui nous rejoignent depuis peu d'années, puisque ça doit faire à peu près 5 ans que son association est au niveau du groupement philatélique du Centre-Ouest. Alors, pourquoi ce jeune président donc va-t-il être... Alors, on nous voit là justement à Chasseneuil-sur-Bonnieure. Donc lors du FILA Junior 2009 qui avait lieu donc au mois de mai, c'est-à-dire relativement peu de temps avant notre congrès l'année dernière. Alors en 2008, la région Centre-Ouest aurait eu droit à être soutenue dans le cadre donc des aides de l'année FIL avant le concours Fondation Jeunesse année FIL. François Sager avait dit on va récompenser les gens qui ont des projets. Et après, il s'est dit bon, on va faire un règlement de concours, quelque chose de plus précis, et c'est pour ça que le concours dont nous parlions tout à l'heure a été créé en 2009. Mais en 2008, elle avait quand même décidé de doter les associations. Et donc, il y avait 2 associations du Centre-Ouest qui auraient eu droit à une récompense, à savoir Coulonges-sur-Lotise et Saint-Jean-d'Angély. Et Coulonges-sur-Lotise et Saint-Jean-d'Angély ont dit non. Nous, on n'est pas méritants nous-mêmes. Si on a réussi un beau palmarès à Dole, c'est parce qu'on a avec nous toute la dynamique d'une région. On a avec nous toute la synergie de tous les clubs. Donc s'il y a quelqu'un à aider en 2009, ça sera Chasseneuil-sur-Bonnieure parce que c'est eux qui vont nous organiser notre FILA Junior. Alors je suis allé personnellement à Chasseneuil-sur-Bonnieure, la preuve. Ah oui, j'avais le chapeau, tiens. Et à Chasseneuil-sur-Bonnieure, eh ben, j'ai trouvé ce qu'on aimerait trouver partout. À savoir une mine d'idées, une mine d'innovation. Un exemple, et je ne vais pas abuser du temps, mais il y a quand même des choses qu'il faut dire. Bon, il y avait à peu près 70 enfants sur tout le week-end de toute la région qui étaient présents. Le dimanche matin, on réunit un groupe d'enfants. On leur fait réaliser 24 pages sur la résistance en France. C'est assez facile de se procurer le matériel. Voilà à quoi ça peut servir une aide de la défile. On se procure le matériel. On fait réaliser une collection de 24 pages et on s'en va l'installer de façon définitive au mémorial de la résistance locale. Autrement dit, toutes les personnes qui aujourd'hui visitent le mémorial de la résistance de Chasseneuil-sur-Bonnieure, eh bien, ils voient de la philatélie réalisée par des jeunes, écrite par des jeunes. Alors c'est du pur jus, hein, ça a été une création rapide, mais ça c'est une véritable présence de la philatélie sur les lieux de patrimoine. Les lieux de patrimoine, il faut quand même penser qu'ils nous sélectionnent un public, qui est un public qui a un certain profil, qui peut quand même faire d'eux des philatélistes. C'est pas n'importe quel public.
pensez-y. Je ne vais pas tout vous détailler sur Fila Junior 2009 à Chasseneuil-sur-Bonnieure, mais il y a eu plein d'initiatives comme ça. Un discours d'inauguration fait par une de ces jeunes. Ils avaient préparé le texte du discours en groupe, et c'est une des jeunes qui l'a prononcé au nom de l'association. Eh bien, c'est toutes ces initiatives, toute cette jeunesse de vision par rapport à nos juniors qu'on a voulu encourager en remettant le trophée Froméja à Jean-Michel Trio, donc le président de Chasseneuil-sur-Bonnieure. Sans doute le président de sa région va venir recevoir ce trophée, et j'imagine qu'une manifestation, de toute façon on a l'habitude, parce que si on fait le bilan dans le centre-ouest, ça doit être le 4e trophée Froméja depuis la création. Ça c'était un argument qui ne jouait pas en faveur. On m'a dit, il ne faut pas que ça aille toujours dans les mêmes régions. J'ai dit non, mais il faut aussi aller chez ceux qui sont bons. Voilà. Merci à mes collègues du bureau d'avoir écouté mon plaidoyer. Oh, Tahiti, la télé. Par ici, la bonne soupe. Ici. Merci pour TF1. Eh bien, je vous remercie et je vous... Voilà, ah, Jean-Michel est là, ça y est, c'est très bien. Au moins par la photo. Merci Philippe pour ton intervention. C'est terminé. Donc tu m'autorises à rejoindre mes troupes? Pas de problème. Merci Georges. Merci à tous.